bon, disons-le clairement, moi j'ai fait une enquête en source ouverte. Source ouverte, c'est Internet, presse, et puis ensuite centre d'archives, etc. Et ensuite je contacte des gens pour approfondir, mais mon enquête c'est des moyens journalistiques. Ensuite, je ne sais pas si les Américains ont eu accès à des interceptions, ce qu'on appelle des systèmes d'interception. On connaît ce que c'est que la CIA, ce que c'est que la NSA, les moyens qu'ils peuvent employer. On sait que quand même, encore plus que l'Algérie, toute l'action d'Emmanuel Macron est allée dans le sens des Américains, notamment pendant son passage à Bercy. On se rappelle de la vente d'Alstom à General Electric. Voilà, il y a un certain nombre d'affaires comme ça, de mécano industriels avec des ventes de fleurons français à l'étranger, qui ont d'ailleurs été dénoncées à l'occasion de commissions d'enquête parlementaires. Ces affaires ont été enterrées. Je rappelle que dans les mails d'Hillary Clinton, Jack Sullivan, qui deviendra plus tard conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, écrit dès 2012, alors que Macron vient d'être nommé conseiller économique à l'Élysée, c'est lui qu'il faut suivre, c'est le futur ministre de l'économie. Alors que François Hollande a dit que quelqu'un qui n'a pas été élu ne pourrait pas être ministre. Et la presse va nous présenter comme une grande surprise en 2014 quand Emmanuel Macron est nommé à Bercy. Et ensuite, en 2016, dans les mails de Hillary Clinton, on découvre que les Américains le savaient en fait depuis 2012. Donc il est évident que Macron est tenu. Il y a cette histoire de dossier président de France qui se greffe par-dessus. Voilà. Il faut insister sur ce que tu viens de dire parce qu'en effet, là on voit, et c'est pour ça que tu es reçu ce soir, on voit des preuves qui sont en source ouverte comme tu l'as dit, qui sont vérifiables par n'importe qui. Par exemple, le fait que Brigitte Macron dise à Alger qu'elle y avait des souvenirs, en effet, ça ne colle pas avec la biographie officielle de Brigitte Macron, mais ça colle parfaitement avec la biographie de Jean-Michel Trogneux. D'autre part, tu as en effet le fait que dans WikiLeaks, il est bien démontré que le clan Clinton savait qu'Emmanuel Macron était une person of interest dès le début, et on sait aujourd'hui qu'il a été imposé à François Hollande comme secrétaire général de l'Élysée, je ne sais plus, je crois que c'est ça, comme secrétaire général adjoint chargé de l'économie. Voilà, donc il a été imposé à l'Élysée avec aucune expérience pour pouvoir lui mettre le pied à l'étrier, à part son expérience chez Rothschild, dont on sait aussi qu'il y a de grosses zones d'ombre dessus, ne serait-ce que sur le patrimoine qu'il a déclaré, puisque je rappelle qu'officiellement, si on croit les médias parisiens, eh bien, Macron n'a qu'un patrimoine d'1 demi-million d'euros après avoir fait plusieurs années en fusion-acquisition chez Rothschild, ce qui n'est pas logique du tout. Mais donc, en effet, tu rappelles bien que, d'une part, et d'ailleurs, ça avait été des accusations portées par Arnaud Montebourg. D'une part, Macron est accusé d'avoir favorisé les intérêts américains dans la revente d'Alstom, mais pas que, la Tecoer, Gemalto, enfin, tout un tas de fleurons industriels. Et d'autre part, il est déjà présent, alors que, bon, Hillary Clinton, future présidente, en tout cas ce qu'elle croit, elle va pas s'encombrer l'esprit de l'obscur secrétaire adjoint à l'Élysée pour les affaires économiques. C'est pas un truc qui va être dans son radar. Et pourtant, ça l'est. Donc, en effet, c'est curieux. Je te rends la parole. Oui, alors bon, de toute façon, tout le parcours d'Emmanuel Macron est très étrange, puisque bon, toutes ces informations sont rapportées dans le livre, elles sont sourcées dans le livre, et j'insiste sur le fait que ces informations que je vais donner sont sourcées par des journalistes mainstream. C'est-à-dire que on sait aujourd'hui que quand Emmanuel Macron a passé à l'oral de l'ENA, qui est vraiment quelque chose de central. Éric Zemmour, qui est plutôt bon à l'oral, a raté. Oui, rappelle-nous ça, oui, qu'en effet, son oral est il n'y a pas eu d'oral dans son concours, et le classement a été annulé. Voilà, alors, il répond pas à la question qui lui est posée à l'oral de l'ENA. Aujourd'hui, ceux qui étaient présents refusent de parler à la presse. On est toujours face à ce problème de refus de parler à la presse. Du cas Emmanuel Macron. Comme si c'était vraiment un personnage extraordinaire. Bon, donc il répond pas à la question. Voilà, le classement de sortie de sa promotion qui le fait rentrer à l'inspection générale des finances déclenche une rébellion dans la promotion qu'on va appeler les mutins de Sangor et qui vont porter l'affaire devant le Conseil d'État. Et il faut savoir que cette promotion va être la seule dont le classement est annulé par le Conseil d'État. Sachant que depuis, Emmanuel Macron a quand même supprimé l'inspection générale des finances, a quand même supprimé l'ENA. On est quand même sur quelque chose. Le corps de la diplomatie, ouais, d'une façon générale, le corps. Ensuite, quand il rejoint la banque Rothschild, il est exonéré de la procédure de mise en disponibilité de la fonction publique qui stipule qu'il y ait
il est inspecteur général des finances, hein, c'est un très haut fonctionnaire. Et en plus, il a tout de suite été au top à l'inspection générale des finances puisqu'il a été pris sous son aile par Minc, par Alain Jouillet, par Jean-Pierre Jouillet, etc. Et donc, il est tout de suite, et il est exempté de la procédure qui stipule qu'il y ait mise en disponibilité de la fonction publique avec arrêté du ministre publié au journal officiel. Le type qui gère la déontologie au Conseil d'État, on lui a Marc Andevel, un journaliste à Marianne, lui a présenté le cas Macron. Le type lui a répondu: je n'ai jamais vu ça. Voilà. Et donc on n'est que sur des anomalies au niveau de son parcours, de son ascension, de ce qui s'est passé chez Rothschild, puisqu'il est le plus jeune associé gérant de l'histoire de la banque. Des anciens collègues ont témoigné auprès de journalistes en disant David de Rothschild a dû les violer pour le nommer associé gérant. Puisqu'effectivement, il n'avait pas les compétences, il ne savait pas ce qu'était qu'un EBITDA. Voilà. Pour situer où on en est. Les témoignages racontent en réunion, dès que Macron prenait la parole, tout le monde rigolait en disant tiens, encore une bourde de Macron. Donc en fait, on est quand même face à ce que j'appellerais un candidat mandchou. Oui, expert, ça c'est très important. Explique-nous ça, parce qu'en effet, c'est ce que reprend. Alors, je vais refaire un résumé pour notre audience. Donc, tu insistes sur ces preuves circonstancielles qui sont indépendantes de tes recherches et qui sont vérifiables par n'importe qui. La déclaration de Brigitte à Alger disant qu'elle y a des souvenirs, alors que Brigitte Macron, dans la version officielle, n'a absolument aucune raison d'avoir été en Algérie et n'y a jamais été dans ce qui est dit. Le fait donc qu'on n'a pas de photos, ni en effet de Brigitte Macron enceinte, ni de témoignages sur la naissance des personnes qui sont présentées comme ses enfants, etc. Bon, très bien, c'est possible qu'il n'y en ait pas, mais je veux dire, on n'en produit pas. Bon, d'habitude, c'est le plus beau jour de sa vie, une naissance, enfin, un accouchement, on a des photos, on a des trucs. Là, il n'y a rien. Et puis, l'autre élément, donc, c'est le professeur Patrick Buy, spécialiste de la féminisation des visages masculins, décoré de la Légion d'honneur, et qui paraît dans Closer à la suite, vraisemblablement, d'une revanche de Mimi Marchand, un point extrêmement important. Et puis donc, les passages en Algérie, cette fois de Jean-Michel Trogneux, d'autres éléments qui sont étrangers. Ensuite, donc, les anomalies, et le terme, en effet, exact est anomalie, dans la trajectoire de Macron. Donc tu dis bon, son patrimoine, le fait qu'ils savent pas ce que c'est qu'un EBITDA, j'avoue c'est pas possible d'entrer en fusion-acquisition sans savoir ce que c'est qu'un EBITDA. La valorisation des sociétés, c'est un multiple de leur EBITDA, donc ça paraît bizarre. Et des témoins qui, comme tu le rapportes, disent il a dû violer, les forcer pour qu'ils prennent cet Emmanuel Macron, qui se retrouve déjà dans les emails de Hillary Clinton, alors que c'est personne le gars. Vraiment une trajectoire très très fulgurante. Donc voilà, j'ai bien résumé ou j'ai oublié d'autres éléments. Voilà, un dernier petit fait. Il se trouve que David de Rothschild dit dès le début à Emmanuel Macron ne soutient pas Strauss-Kahn. Ça ne va pas aboutir. Ah ouais. Mais on a alors quelle preuve on a de ça? Quel témoignage on a de ça? À l'époque où tout le monde soutient Strauss-Kahn au PS, tout le monde est derrière Strauss-Kahn, c'est doit être Strauss-Kahn le candidat. Mais d'où vient la source qui dit que Rothschild dit à Macron ne soutient pas Strauss-Kahn? C'est dans quel contexte qu'on a cette c'est en source ouverte dans la presse. C'est en source ouverte dans la presse. J'ai pas la référence. C'est dans le dossier, tout est sorti en note de bas de page. Et donc en fait il y a cette d'ailleurs, la source de mémoire, c'est Martine Orange, le bouquin de Martine Orange de Mediapart sur la banque Rothschild, tout simplement. Donc voilà. Dès 2010, Macron se met dans la roue de Hollande, donc ce qui est donc c'est un des seuls. En fait, il lui-même dit j'ai acheté Hollande à la baisse, et pendant la campagne de François Hollande pour l'élection présidentielle de 2012, en janvier 2012, Bernard Attali organise une réunion secrète dans laquelle est convié François Rebsamen, qui vient pour le compte de François Hollande, et François Rebsamen leur dit mais qu'est-ce que vous voulez? Donc il a devant lui des milieux financiers, le CAC 40 et Bernard Attali qui organise cette réunion secrète. Et Bernard Attali lui dit c'est pas compliqué, on soutient François Hollande à une seule condition, c'est que vous preniez Emmanuel Macron, secrétaire général adjoint chargé de l'économie. Et il faut savoir que Bernard Attali, on parlait des affaires Alstom, etc. Dans toutes les affaires de prédation du capitalisme financier américain sur le capitalisme français, on retrouve, et lié effectivement à la CIA, on retrouve Bernard Attali
au centre de toutes ces opérations. Donc c'est pour dire que quand je parle de candidat Mandchou, peut-être tu peux résumer le film du candidat Mandchou pour les spectateurs afin effectivement de préciser. Ouais, ok. Mais ça, c'est un point important parce que, en effet, on va terminer là-dessus avant de passer aux questions du chat. Oui, alors on rappelle en effet qu'il y avait un panneau concernant les prises d'otages du Hamas en Israël. Que ferais-tu si Jean-Michel était pris en otage? Bien sûr, l'Élysée a répondu que c'était Jean-Michel Trogneux. Ce sera le dernier point que je te poserai parce que beaucoup de journalistes posent cette question quand même en disant apparemment ce qui bat en brèche la version de Candace Owen et de Xavier Poussard, c'est le fait que ce monsieur s'est présenté comme étant Jean-Michel Trogneux et a témoigné. Tu nous expliqueras pourquoi tu n'en crois rien. Mais donc, faisons un point sur cette notion de candidat Mandchou, parce qu'en effet, c'est clairement ça c'est grave, hein, ce qu'accuse Candace Owen. Elle dit voilà, on a quelqu'un qui est contrôlé, qui est manipulé, peut-être même psychologiquement, quasiment comme un enfant soldat, de façon assez marrante ou triste. On a Gaël Giraud qui a fait exactement la même accusation. Gaël Giraud a dit sur Thinkerview, il a déclaré, voilà ce qui se passe. Quand Mitterrand prend le pouvoir, Monsieur de Rothschild voit une de ses banques nationalisées. Il en conçoit une amertume immense et sans limite. Et Emmanuel Macron est l'enfant soldat que Rothschild a mis dans les pattes de la France pour se venger de Mitterrand. C'est une déclaration que Gaël Giraud, qui est donc chercheur au CNRS, Il lui a coûté très cher. Qui lui a coûté très cher, absolument. Et il est jésuite, on le rappelle aussi. Et en effet, cette déclaration lui a coûté extrêmement cher. Il a dit, voilà, donc il n'a pas utilisé le terme candidat Mandchou, mais il a utilisé le terme enfant soldat. Parce qu'il a dit en plus, voilà, les enfants soldats, on tue leurs parents, on les fait tuer leurs propres parents pour leur laver le cerveau. Et là, Candace Owen, elle y va pas par quatre chemins. Elle dit qu'en effet, selon elle, Macron est un candidat Mandchou, contrôlé par les États-Unis notamment, du type MK Ultra, du type des gens qui, donc le MK Ultra, on rappelle, hein, MK c'est pour Mind Control avec un K, en référence aux recherches allemandes là-dessus d'anciens nazis, et c'était complètement déclassifié. MK Ultra, c'est complètement admis, la CIA a fait des expériences avec du LSD, des psychédéliques, des tortures sur des gens, parfois sur le sol américain en toute illégalité, pour essayer d'entrer dans leur esprit, pour essayer de les contrôler. Ils sont allés très loin, jusqu'à l'opération Midnight Climax à San Francisco, où ils ont versé du LSD dans le champagne de clients de bordel de San Francisco, ce qui est complètement illégal d'au moins une dizaine de façons, mais ils l'ont fait. Donc Candace Owen dit, notamment quand Macron cite André Gide, qui était un pédophile bien connu, à l'époque c'était toléré quand on était riche et prix Nobel, d'ailleurs c'est ce que disait André Gide, hein, le prix Nobel me protège. Eh bien, le fait qu'il ait cité André Gide, Candace Owen dit que c'est une référence à ça. Explique-nous pourquoi Candace Owen accuse clairement Macron d'être un candidat Mandchou à la suite de toutes ces thèses. D'abord, il y a l'idée du candidat Mandchou, c'est deux idées. C'est-à-dire que c'est un homme politique qui n'est pas élu, mais qui est choisi par des puissances supérieures. Mais c'est aussi après tout, on pourrait dire ça de tous les hommes politiques. Mais c'est surtout l'idée que c'est une marionnette intégrale et que, y compris ses souvenirs, sa mémoire, son passé ont été recréés à l'aide, effectivement, de chirurgie ou de méthode de conditionnement. C'est un classique, si on veut, du cinéma hollywoodien. D'ailleurs, les démocrates accusent Trump d'être un candidat Mandchou. Trump accuse Obama d'être un candidat Mandchou. Donc c'est un classique en fait de. C'est vrai, c'est des accusations qui sont lancées de part et d'autre puisque Macron. Voilà, en fait, ça implique d'être l'instrument d'une puissance étrangère